Donc pour commencer, il nous faut de la Fimo, alors de la blanche, de la grise, alors là c'est de la Fimo effet, mais si vous avez du soft ou du classique c'est encore mieux parce que la pâte est beaucoup plus molle, et du noir. Il faut également une machine à pâte, un rouleau en acrylique, une lame de cutter et un emporte-pièce. On commence par prendre la moitié d'un pain de chaque couleur. On travaille la pâte de façon à bien la ramollir. Ensuite, on forme 3 triangles avec les 3 couleurs qu'on met côte à côte, de la plus claire à la plus foncée, avant de la passer à la machine à pâte. Étape suivante, on passe de la machine à pâte. On replie et on recommence cette opération plusieurs fois jusqu'à ce que le dégradé apparaisse. Donc ici nous avons notre dégradé et on va le replier et le repasser à la machine à pâte dans l'autre sens. Et là on va le repasser dans la machine dans l'autre sens. Voilà ce que l'on obtient au final, après les plusieurs passages dans la machine. À présent, on va rouler notre morceau de pâte en partant du plus clair jusqu'au plus foncé. Comme ceci. Voilà ce que l'on obtient une fois roulé. On va rouler légèrement. On va supprimer les bords qui ne sont pas très jolis. Ici, on a formé un gros boudin assez large et assez épais. On va couper en 4. On va prendre le plus gros des 4 et le recouper en 2. Et on va les assembler comme ceci. Et on va mettre les 2 petits bouts aux extrémités. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, on écrase. Au final, on obtient ça. Donc de chaque côté, on voit le blanc. Donc moi, ce blanc, je vais le recouvrir de noir. Ensuite, on coupe les extrémités. Et voilà ce que ça donne. Une fois ma canne faite, je vais la recouper pour en faire d'autres plus petites. La moitié de la canne, on roule encore. Et on recoupe les extrémités. Voilà. Donc là, on en a deux de différentes grosseurs. Une taille encore en dessous. Voilà.
nous avons nos 3 cannes. Donc je vais vous montrer ce que l'on obtient une fois terminé. Donc on prend une tranche de canne et on va la replier comme ça, de façon à obtenir un pétale. Voilà. Ici nous avons les pétales de fleurs. Donc pour réaliser notre bijou, on a besoin de pâte fimo grise effet numéro 81 pour donner un effet nacré au bijou, de quelques pétales qu'on a créés tout à l'heure et des breloques en métal argent comme ceci, qu'on va incruster dans le bijou. Donc il nous faut également un porte-pièce. On va faire 3 ronds. Voilà, donc il ne faut pas que ça soit trop épais ni trop fin. Il ne faut pas oublier que ça va être un pendentif. Donc on vient poser nos pétales. Ensuite on prend les breloques, on coupe le bord et on vient positionner nos feuilles pour les incruster dans le bijou. On prend le rouleau et on vient aplatir très légèrement. Nos 3 pièces sont terminées, on va les mettre à cuire. Une fois notre polymère cuite, on va finaliser avec la résine. Donc pour la finition, on utilise de la résine de glaçage GDO. Donc pour la résine, il nous faut un petit verre en plastique, les mesures. Donc le durcisseur, c'est le B, et la résine. Donc on met 2 doses de résine pour une dose de durcisseur. Donc on remue le mélange obtenu pendant un petit moment, mais pas trop fort pour éviter de faire des bulles. Et on mélange bien pendant un bon moment. Une fois la résine prête, on la fait couler sur les bijoux. Donc moi j'ai posé mes breloques sur un petit gobelet en plastique parce que la résine va couler. Donc on protège bien la table aussi. Il faut que la surface soit bien plane. Donc je vais utiliser la cuillère et je fais couler au centre. Donc la résine va s'étaler d'elle-même pour recouvrir toute la surface. « 12 heures sont passées et voici ce qu'on obtient une fois le résultat fini. Quelque chose de très beau, de très brillant. Comme je déteste faire du gaspillage, avec les bords des cannes, j'ai fabriqué ceci. Donc là j'en ai fait 3. Et avec la résine qui me restait, j'ai fabriqué ce cabochon.
va en faire un pendentif. Donc l'étape suivante, on va percer nos breloques. Donc pour ce faire, moi j'utilise une petite perceuse exprès pour les bijoux. Si vous n'avez pas de perceuse, vous avez la possibilité de percer avec un cure-dent avant la cuisson. Et vous laissez un petit morceau de cure-dent dans le trou avant de faire couler la résine. Donc après avoir percé nos breloques, on va procéder au montage. Donc plutôt que d'utiliser des anneaux, moi j'utilise des bellières. C'est beaucoup plus joli, beaucoup plus fin. Et on va monter le tout sur la chaîne. Le bijou est à présent terminé. Merci de m'avoir suivi et à une prochaine fois.